Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Daniel Ménard, le thème de l'origine de la puissance est abordé. Il se demande si l'alliance avec plusieurs personnes, voire plusieurs esprits, n'est pas finalement à l'origine de cette puissance. Ils explorent notamment l'idée que lorsqu'un individu reconnaît sa propre intelligence et la met en action à travers le dialogue avec d'autres, cela développe sa stabilité et son équilibre. Ils soulignent également l'importance d'une alliance harmonieuse, où les individus évoluent dans une atmosphère de compréhension mutuelle pour éviter les chocs vibratoires. Ils soulignent que les alliances sont basées sur une constante reformulation des énergies des individus et dépendent de la disponibilité psychique de chacun. Finalement, ils concluent qu'à un certain stade d'évolution, un individu peut choisir d'aller seul ou de réduire le niveau de ses alliances afin de ne plus souffrir des autres. Ils soulignent toutefois qu'il est important de surveiller ces alliances pour éviter toute souffrance. Dans cette synthèse, il est mentionné que l'homme évolue et explore les propriétés créatives qui le caractérisent. Cependant, cette évolution est conditionnée par une alliance sociale et une conscience sociale plus élevée. En s'assujettissant à ces normes, l'individu perd son individualité et astralise son pouvoir créatif, ce qui est dangereux. L'évolution de l'homme vers une conscience plus élevée lui permettra de prendre conscience de l'intervention de sa source intérieure et d'aligner ainsi son énergie créative sur cette intelligence. L'homme conscient sera alors en symbiose, en équilibre, véhiculant l'énergie dans un processus d'osmose entre différents plans de sa conscience. Il ne vivra plus le choc des cultures, mais sera sensible au choc des individus, avec lesquels il pourra former des liens avancés. Finalement, en identifiant sa conscience avec des êtres de l'intemporel, l'homme augmentera son taux vibratoire, pour percevoir les individus invisibles qui se matérialiseront progressivement. Ces êtres d'un autre niveau d'alliance pourraient amener l'humanité à développer une science avancée, basée sur des principes de vie, de son et de lumière, différents de la science matérialiste actuelle. L'évolution de l'homme vers une conscience supramentale lui permettra de se libérer des alliances matérielles et psychologiques. Il pourra travailler non seulement avec des êtres avancés, mais aussi avec ceux d'autres dimensions. Pour cela, il devra reconnaître ses besoins psychiques et trouver la paix vibratoire. S'il ne le fait pas, il continuera à souffrir psychiquement et retardera son évolution. De plus, il ne sera pas en mesure de recevoir les vibrations des êtres de plus haut niveau, empêchant ainsi le courant télépathique de s'établir. L'harmonie dans les relations est basée sur la maîtrise des énergies astrales de chaque individu. Si on ne contrôle pas son énergie, on risque de rendre les autres malades. L'individuation permet à chacun de s'éloigner de situations qui ne sont pas harmonieuses pour lui. Il est important de trouver un équilibre et de réguler son énergie pour créer des relations saines et épanouissantes. Lorsque l'on parle d'alliance, il y a différents niveaux à considérer. Les alliances créées par des individus normaux ont des objectifs matériels et dépendent des personnes qui les composent. Elles peuvent perdurer tant bien que mal en fonction des individus impliqués. En revanche, les alliances créées par des initiés sont plus rigoureuses et ont des raisons occultes spécifiques. L'initié s'assure que l'alliance atteigne un certain niveau de développement et peut se perpétuer même s'il se retire. Les alliances occultes sont créées dans un but précis et l'initié se retire en fonction des conditions de l'alliance et de son développement personnel vers l'intemporel. Dans les deux cas, les individus doivent être conscients de ne pas miner l'alliance et de respecter les points de référence donnés par les initiés. Si les individus ne respectent pas ces points, l'alliance peut se fracturer de l'intérieur et perdre sa valeur. Dans cette interview, Bernard de Montréal discute du rôle des alliances dans la société et de leur relation avec l'amour et la conscience. Il explique que les alliances sont créées pour régler des objectifs matériels, mais elles ont aussi une dimension psychique et créative. Cependant, il souligne que l'amour n'est pas suffisamment présent dans les alliances complexes, ce qui les empêche d'être pérennes. Il affirme que les personnalités sont la principale cause des interférences qui empêchent le respect et l'amour au sein des alliances complexes. Dans un couple avancé, il y a une conscience universelle partagée, ce qui permet une union indivisible sur les plans psychologiques, psychiques et matériels. Cependant, dans une alliance, il y a une plus grande distance entre les individus, ce qui peut entraîner la nécessité pour certains de se retirer afin de permettre à d'autres de vivre leurs expériences et ajuster leurs vibrations. Bernard de Montréal conclut en soulignant que le manque d'amour et de sensibilité psychique des individus est un obstacle à la création d'alliances occultes perpétuelles. Il n'y a pas de limitation à un type de dialogue spécifique, comme les affaires ou la finance, qui empêcherait le facteur de respect ou d'amour dont on parle.
La véritable raison pour laquelle ces alliances occultes sont limitées est liée aux conditions nécessaires à leur existence. Ces conditions sont difficiles à respecter pour ceux qui font partie de l'alliance, mais faciles pour l'initié qui l'a créée. L'initié, ayant un niveau vibratoire élevé, se retire de l'alliance pour permettre aux autres d'évoluer à leur propre rythme. Les alliances occultes sont généralement créées par des individus impliqués dans la magie noire, tandis qu'un initié en fusion crée une alliance dans le but de transmuter l'humanité. La transmutation implique de descendre les énergies créatrices dans la matière pour développer une nouvelle civilisation basée sur la conscience supramentale et la science. Les alliances créées par les initiés doivent donc être plongées dans la matière et impliquent le travail avec des êtres dotés de facultés pour rendre l'expérience agréable et créative tout en transmutant les corps subtils. Dans cette conversation, l'auteur parle des alliances et des pactes astraux. Il explique que lorsqu'un initié forme une alliance basée sur l'individualisation et le travail collectif, il est important que tous les membres de l'alliance restent conscients de leur objectif et veillent à ce que l'alliance ne soit pas détournée vers des forces occultes. Si certains membres perdent conscience de cet objectif ou ne sont pas assez avertis pour le rendre public, l'alliance peut être astralisée et tomber sous le contrôle d'autres plans occultes. L'auteur fait référence à l'Atlantide, où des hommes ont été attirés par des forces occultes, ce qui a conduit à la destruction de cette civilisation. Cependant, aujourd'hui, l'humanité est plus consciente de ces lois occultes et dispose d'une science en évolution pour comprendre et affronter les forces astrales. Il rappelle que c'est la responsabilité des membres d'une alliance de protéger cette alliance et de prévenir son infiltration par des forces occultes. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de l'esprit et de ne pas se laisser astraliser. En opposition à ce qui s'est produit lors de l'involution de l'humanité. L'homme est actuellement très vulnérable face à l'intemporel et au plan astral, qui ne sont pas intéressés par sa liberté ou son contact avec l'intemporel. Des contacts ont été établis entre d'autres civilisations et l'humanité, mais nous ne savons pas qui sont ces êtres ni leurs intentions. L'homme est vulnérable tant qu'il ne reconnaît pas ses propres impostures et ne fait pas preuve de discernement. Il doit devenir son propre maître à penser et à mesurer les influences de son astral. Sinon, il sera gouverné par des courants astraux puissants. L'objectif est de créer une alliance fondamentale qui permettra à l'homme de maintenir son alliance avec l'intemporel. Pour cela, il est important d'apprendre à identifier les courants astraux qui nous manipulent dans le mental. Les formes avec lesquelles on travaille sont toujours sujettes à être astralisées, donc tout dépend de l'homme lui-même. Il faut être en fusion pour rester sur la bonne voie. Dans une alliance occulte, il est important que chaque membre puisse être soutenu lorsqu'il se perd temporairement mais que tous sachent qu'il reviendra sur la bonne voie. Si le compas de l'alliance reste orienté vers le nord magnétique de la conscience universelle, nous atteindrons un stade où nous sommes aujourd'hui. Dans cette conversation, l'orateur explique l'importance de rester aligné avec son intériorité, en particulier lorsqu'il s'agit de maintenir une alliance. Il souligne que chaque individu a une lumière intérieure à laquelle il doit revenir lorsqu'il s'éloigne de son intelligence et de son alignement. Cette prise de conscience permet de ne pas se laisser emporter par les égrégores et les courants astro-négatifs. L'orateur mentionne également que toutes les formes de vie, conditions et événements font partie d'une programmation et d'une astralité qui sont astralisables. Cependant, ces événements peuvent devenir des obstacles pour l'évolution spirituelle si l'individu s'enlise dans sa nature astrale et s'éloigne de son alignement. Les obstacles sont vécus comme des difficultés en fonction de l'impuissance à les surmonter et des doutes et craintes qui les accompagnent. Ainsi, pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs et entrer en contact avec l'intemporel, il est nécessaire de se défaire des craintes et des doutes, afin de ne pas être magnétisable et assujetti à des forces extérieures. Les êtres venant de l'intemporel ont des forces mentales développées et protègent l'homme contre son émotivité et sa nature animale. En conclusion, l'individu conscient doit toujours retourner vers son alignement intérieur pour maintenir une alliance solide et évoluer vers des plans de conscience supérieurs. L'auteur explique que certains êtres ont été soumis à un blocage de mémoire par hypnose afin de cacher les secrets de l'intemporel. Cependant, pour évoluer vers une conscience supérieure, il est nécessaire de ne pas être hypnotisable et de ne pas douter de son intelligence. La personnalité est présentée comme l'obstacle principal sur le plan matériel, car elle est basée sur l'orgueil, la fierté, l'ennui, l'inquiétude et l'angoisse. Pour accéder à une conscience supramentale, il est essentiel de développer une certitude intérieure et d'être capable de respecter ceux qui sont moins conscients que nous. L'intelligence face au non-temporel est difficile à saisir, car elle dépasse notre compréhension et
Nos références habituelles. Il est nécessaire de chercher cette intelligence en soi pour pouvoir traiter avec les défis de la vie. Lorsqu'on parle de l'abstrait, il est nécessaire d'être en mesure d'explorer notre propre être intérieur, de comprendre notre connexion avec l'univers et d'avoir un véritable respect pour autrui. L'accès à l'intemporel n'est pas mystique, c'est simplement le résultat de la transmutation des corps subtils de l'homme. Ce qui est réellement mystique, c'est notre inconscience de notre temporalité et notre manque de respect envers les autres. Si nous faisions preuve de respect envers les autres, il n'y aurait aucun problème entre les individus. Le respect est bien plus qu'une formulation psychologique, c'est la recherche de la perfection dans nos relations avec autrui. C'est la capacité de reconnaître la souffrance de l'autre et de la prendre en considération. Le respect est donc l'ultime générosité et la qualité psychologique de l'amour mental supérieur. Elle est la base de la relation entre l'esprit et l'ego, permettant aux individus de se reconnaître mutuellement en tant qu'êtres imprégnés d'esprit.